Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment bonjour tu vas ce matin? Ruth, bonjour Fallon. Je vais bien ce matin. J'ai Et la pêche. fête. Et la fête. Tu as fait la fête. Le 1er mai, j'étais à la maison. Bête to Africa, ton employeur. J'ai nettoyé la cour. Il ne t'a pas appelé à faire la fête? Non, la fête de quelle Bête qualité to d'employé? Africa, évidemment, ils ont fêté le 1er mai, mais je pense que c'était tous les employés de Bête to Africa qui ont fait. Tu dois revendiquer, tu es un employeur. Il n'y a pas de problème. Je Je vais écrire à Madame Julie et Madame Juliana pour savoir pourquoi je n'ai pas reçu la notification. Voilà. Alors ce matin, je tenais à faire un big up, un joyeux anniversaire à Blim Color Bertin. C'est qui? Mon neveu qui Bertin. prend un an de plus aujourd'hui. Bertin, ton petit Bertin que tu connais très bien. Donc il prend un an aujourd'hui. Le petit a grandi puisqu'il est né le 2 mai 1996. Donc aujourd'hui, il devient un adulte. Donc big up à toi, joyeux anniversaire à toi. Et on espère que ça va péter quelque part où tu vas nous inviter ce soir ou le week-end. Alors, on va parler de Bet to Africa. On va rappeler comment ça se passe pour ouvrir son compte. Alors, pour ouvrir son compte Bet to Africa, vous devez aller sur www.bettoafrica.ga. Ensuite, vous allez voir la page où c'est écrit s'inscrire. Vous allez cliquer sur s'inscrire. Après, vous allez mettre votre numéro de téléphone sans le 0. Une fois que vous allez mettre votre numéro de téléphone sans le 0, un peu plus bas, vous allez créer un mot de passe de 6 à plusieurs chiffres. Et dès que vous créez ce mot de passe de 6 ou de plusieurs autres chiffres, vous allez recevoir une notification, un message où vous aurez encore 4 numéros. Et les 4 numéros, là, vous allez les mettre dans la petite case et un peu plus bas, vous allez cliquer la cage qui est en bas et votre compte Bet to Africa est directement créé. Et ce que vous devez savoir, c'est que les paris se font en ligne à partir de la somme minimale de 50 francs seulement. Et lorsque vous avez un compte RTL Money ou Move Money et que vous déplacez votre argent pour la première fois dans l'un des différents comptes, vous le déposez sur le compte Bet to Africa via les instructions que vous allez suivre du côté de cette page, parce qu'un peu plus en haut, à l'anglais, c'est écrit dépôt. Vous allez recevoir un bonus de 400%. Si vous déposez 2 000, vous allez recevoir 8 000. Si vous déposez 5 000, vous allez recevoir 20 000. Si vous déposez 10 000, vous allez recevoir 40 000. Alors aujourd'hui, on vous parle du pronostic du jour. Le pronostic du jour du côté de la Première Ligue, nous aurons la rencontre qui va opposer le Football Club d'Arsenal contre le Football Club de Chelsea. Le match va se passer aujourd'hui à partir de 20h. Alors pour ceux qui aimeraient parier, on vous donne le pronostic du jour. Arsenal qui va recevoir Chelsea à une cote de 1,60. Donc si vous misez par exemple 100 000 pour la victoire d'Arsenal, vous allez remporter 160 000 parce que vous allez multiplier les 100 000, la somme que vous avez misée, fois les 1,60, ça vous fera 160 000 si Arsenal gagne. Et évidemment, si vous misez pour la victoire de Chelsea, la cote de Chelsea est de 5,75. Donc si vous misez 100 000 pour la victoire de Chelsea qui va se rendre du côté du stade Arsenal, et bien si vous misez 100 000, vous allez remporter 575 000 parce que les 100 000 seront multipliés à la cote qui est de 5,75, donc ça vous fera environ 575 000. Et pour ceux qui vont miser pour le match nul, la cote est de 4,35. Donc si au sortir de cette rencontre, les deux équipes font match nul, si vous misez par exemple 10 000, vous multipliez les 10 000 multiplié par les 4,35, donc vous allez gagner pratiquement dans les 43 500. Si vous misez par exemple 100 000, vous allez gagner 435 000. Donc voici le pronostic du jour. Arsenal a une cote de 1,60 au cas où Arsenal gagne. Chelsea a une cote de 5,75 au cas où Chelsea gagne. Et la cote du match nul est de 4,31. Donc allez-y parier du côté du site Bet to Africa pour ceux qui sont déjà inscrits sur ce site Bet to Africa. Nous allons parler de sport, on va parler
du championnat national de basketball qui était à sa deuxième journée du côté du gymnase du lycée national Léon-Bas. Le vendredi 28 avril, nous avons eu les rencontres suivantes. Nous avons Relais Basketball qui était opposé à NBA à Wenje. Et bien, c'est Relais Basketball qui a remporté cette rencontre 76-60, plus de 16 points d'écart. Je rappelle que Relais Basketball, amené par le président Assoumou Marius Kem, il a fait venir l'international tchadien qui a 2,08 m. Donc, c'est celui-ci qui a apporté cette petite différence parce que pour la première journée, Relais Basketball avait perdu face à Clash Time près de 30 points d'écart. Donc, celui-ci a jugé utile que cette équipe de Relais Basketball n'avait pas un vrai pivot. Donc, voilà pourquoi ils ont amené cet international tchadien qui aujourd'hui a fait la différence parce qu'il a permis à Relais Basketball de remporter cette rencontre face à NBA 76-60 et la deuxième rencontre opposait au Vendo 7-0 face à Espoir Basketball, le tenant du titre de la Coupe du Gabon, et Espoir Basketball a perdu de 6 points d'écart puisque les joueurs de coach Ambourou et Aboubakar ont remporté 82-76. Et pour la deuxième journée, il est content pour ce championnat de basketball à dénommé Yuzu Basketball. Je venais donner les résultats. Et là, on avait la troisième journée pour le samedi 29 avril, toujours du côté du lycée national Léon-Bas, où Clash Time a pris le dessus sur Ovendo 7-0. Il faut dire que nous avons pour la particularité les anciens internationaux des années 2000 qui deviennent des coachs aujourd'hui parce que Clash Time aujourd'hui est entraîné par Fabrice Nollet, que tout le monde du basketball gabonais et d'autres de sport en général connaissent, qui a longtemps représenté les couleurs vert, jaune, bleu, qui est le nouveau coach de Clash Time, qui a remporté ce match face à Ovendo 7-0 amené par un autre ancien, Ambourou Aboubakar, 83-68, près de 25 points d'écart. Et l'autre rencontre opposait NBA à LPJNM de Lambaréné, dont le représentant de Lambaréné qui a perdu au fil 3 points d'écart face à NBA 68-65. Et évidemment, la grande rencontre de ce samedi 29 avril du côté de lycée Léon-Bas opposait Espoir Basketball, le tenant du titre de la Coupe du Gabon, face à Relais Basketball. Je disais tantôt que Relais a fait venir un pivot tchadien de 2,08 m et ce pivot tchadien a fait la différence devant le MVP qui évolue du côté de Relais, donc du côté de Espoir Basketball, donc Relais Basket qui remporte ce match 68-53, près de 15 points d'écart. Donc en fait, la venue de ce pivot tchadien a amené cette différence au sein de cette équipe de Relais Basketball qui aujourd'hui est bien partie pour évidemment aller jouer les playoffs du championnat national de basketball appelé Yuzu Elite. Nous allons parler du football sur le plan local. On avait le championnat de deuxième division qui se jouait et on a eu des rencontres suivantes du côté du stade Mombé à 15h. Les Panthères du Chris Roy ont pris le dessus sur Nguenasoukou, 3-1. Et toujours pour ce championnat de deuxième division, Stade Migovéen a battu USA à Kanda du côté du stade Jean Koumou à Lambaréné, 2-1. Toujours content pour le championnat de deuxième division, Akanda FC a perdu face au Bilanzebi 3-0. Et toujours dans ce championnat de deuxième division, pour parler de la dernière rencontre qui se jouait du côté du stade Jean Koumou, les poulains de Ngwangomo Giovanni ont pris le dessus sur Adouma FC 2-0. Donc au sortir de cette journée, nous avons le classement suivant. Ombilanzembi est en tête avec 18 points, avec OYMAC 16 points. Donc si ces deux équipes sont maintenues jusqu'à la fin du championnat, ces deux équipes vont monter en première division. Nous avons les Panthères du Chris Roy qui sont deuxième ex-aequo avec 16 points, US Akanda qui est quatrième avec 16 points, Stade Migovéen 5e avec 14 points, Nguenasoukou 6e avec 10 points, Adouma FC 7e avec 5 points, Ogo FC 8e avec 4 points et les
deux équipes qui sont relégables. Nous avons Mwanda FC et Akanda FC. Ces deux équipes ont 1 point. Et nous allons parler du championnat de première division qui était à sa 14e journée. Nous avons eu la rencontre qui opposait Vautour Club face à Asdikaki et les deux équipes ont fait 2 buts partout. C'était un très bon match, c'était un match prolifique. Vous pouvez le voir durant, notamment avec ce score de 2 buts partout pour cette 14e journée. Et de l'autre côté, on avait le Sandberry, le Sandberry sportif qui était opposé à Missile. Eh bien, c'est le club préféré de René Rue, le Sandberry sportif, qui a corriger les militaires des missiles 4-0 grâce à un doublé de Cédric Mandjek et un autre doublé de Rabi Zao. Donc voici un peu cette lourde défaite qu'a infligé le Sandberry sportif au football club de missiles. Et l'autre rencontre opposait le CF Mounana face à l'Union sportive d'Oyem. Et les deux équipes ont fait 2 buts partout. Donc voici un peu les résultats comptant pour le championnat national de première division. Et nous avons le club qui est en tête, c'est CF Benji avec 27 points, suivi de Manga Sport avec 27 points. Le Sandberry sportif qui revient aussi dans le top 3 avec 27 points aussi. Nous avons le CF Mounana qui est 4e avec 24 points, Vautour 5e avec 23 points, Stade Mandjé le tenant du titre avec 22 points, Lamberené Athletic Club avec 16 points, le même nombre de points que le Football Canon 105, 19 points, l'Union Sportive de Bitam est 9e avec 18 points, Asdikaki 10e avec 15 points, Bouengedi Sport 11e avec 14 points et le Football Club des Missiles est 13e et 12e autant pour moi avec 13 points, dont les deux équipes relégables de ce championnat de première division. Nous avons l'Union Sportive d'Oyem avec 9 points et l'Ozo Sport dernier avec 7 points. Nous allons parler de la Ligue de l'Est de Taekwondo en prélude de l'Open Espoir prévu pour ce 14 mai. Le 6 mai, c'est-à-dire ce samedi, aura lieu le stage d'arbitrage dirigé par la présidente de la commission des arbitres de la Ligue de Taekwondo de l'Est. Cela va se passer du côté du gymnase d'Ouloumi à partir de 8h30 jusqu'à 12h. Donc c'est évidemment ce stage qui va permettre à ces arbitres d'être au niveau parce que derrière il y a l'Open Espoir qui est prévu pour ce 14 mai. On va clôturer la rubrique avec le challenge organisé par Bet to Africa. Le challenge concerne les influenceurs et les créateurs de contenu. Ce challenge mettra en avant les compétences des influenceurs et les créateurs par rapport à leur contenu. Il s'agira aux participants d'inciter le maximum de personnes à s'inscrire sur la plateforme Bet to Africa via le lien qui leur sera fourni à l'inscription. Les deux créateurs de contenu et influenceurs qui aura le plus grand nombre d'inscrits sera l'heureux gagnant du challenge. Vous avez une somme de 500 000 pour les deux vainqueurs. Alors nous avons la première somme pour le vainqueur qui est de 300 000 et la deuxième somme pour le deuxième qui est de 200 000. Pour participer, il faut simplement vous abonner sur la page Parrain Ultra Plus et d'envoyer les messages à la page Parrain Ultra Plus pour vous enregistrer et recevoir votre lien de marketing. Donc comment ça se passe? Il faut créer une vidéo originale que vous allez poster sur le compte et taguer la page Parrain Ultra Plus. Et ce que vous devez savoir, c'est que les inscriptions du challenge ont commencé ce 25 avril dernier et va s'achever ce 7 mai. Donc lundi, je pense ce 7 mai, donc dimanche. Et les débuts pour poster, ce sera lundi prochain, le lundi 8 mai. Et le concours va s'achever le dimanche 21 mai. Et évidemment, le lundi 22 mai, on va annoncer les vainqueurs. Donc, comme je disais tantôt, les inscriptions ont commencé depuis le 25 avril dernier et vont s'achever le 7 mai. Et le début pour poster les vidéos, c'est à partir du lundi 8 mai. Et le concours prendra fin le 21 mai parce que lundi 22 mai, nous allons donner les noms des différents gagnants à ce jeu concours, le challenge des influenceurs et les créateurs de contenu. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. La rubrique sport avec Elvis dans le Da Fresh Morning vous était offerte. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.
La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.